Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Andor épisode 5, on en parle tout de suite. I did for the rebellion. Alors, épisode 5, moi je viens tout juste de ressortir du trailer de Wakanda Forever. J'ai d'abord regardé l'épisode, ensuite je suis allé regarder et faire mon montage pour Wakanda Forever. Je suis encore choqué. Je l'ai regardé encore, ça donne vraiment envie. En tout cas, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous laisse un petit i là sur la vidéo pour aller regarder le trailer avec moi si vous en avez envie. Donc là on va parler d'Andor, de l'épisode 5 d'Andor, épisode 5, donc on est toujours sur la construction donc, de leur plan de début de la rébellion pour aller faire leur petite babouille à l'Empire. Donc on voit qu'il y a le plan qui se fait à distance avec le capitaine qui est de leur côté, etc. Donc ça se met toujours en place comme dans l'épisode précédent. Mais il y a un truc que j'ai à dire sur cette série, en fait je crois que je la kiffe vraiment. Ah, ça n'a pas l'air, je suis vraiment désolé si je donne pas l'air de... Je suis vraiment malade, donc j'ai du mal à avoir une expression joviale. En tout cas, je la kiffe vraiment cette série. C'est vrai que dans cet épisode, je m'attendais à ce que ça aille plus vite. C'est vrai que dans cet épisode, je m'attendais déjà à voir le plan d'exécution. Et je pourrais dire que je suis déçu, mais la vérité, c'est pas le cas. C'est parce qu'en fait, tout ce que ça apporte, tous les dialogues des personnages entre eux, ça apporte tellement de choses, je trouve... Que ça apporte à la série ou que ça apporte à l'univers, après voilà, faut être à fond Star Wars, faut vraiment... Je peux comprendre les gens qui demandent un peu plus d'action et qui vont me dire qu'ils préfèrent Mandalorian et tout, je peux comprendre. Mais là, ce qu'il faut comprendre avec cette série, c'est que je pense qu'en fait la série, elle est pas du tout... Après, c'est toujours des problèmes de communication avec Disney, etc. Une série Star Wars est égale à une autre, c'est-à-dire que ils vont distribuer une série comme Obi-Wan de la même façon qu'ils vont distribuer Andor, alors que c'est pas du tout pour le même public et c'est pas la même chose. En tout cas, la série Andor, je trouve que y a rien à jeter, même sur les dialogues, même quand parfois c'est long, on comprend, on est dans le réel, on est dans le vrai, dans Star Wars en fait, c'est ça. On est proche de ceux qui sont plus bas, quoi. Et tous les dialogues qu'il y a, en sachant que là, on parle des 7, le début de la rébellion. Le petit, quand il parle à un moment à Andor, pareil, c'est très intéressant parce que ce sont des paroles que personne ne prend réellement au sérieux, mais pourtant qui sont tellement importantes pour l'avenir de Star Wars. En tout cas, c'est toutes ces choses-là. Moi, franchement, cette série, je la surkiffe. Vraiment, je la surkiffe. J'aime beaucoup l'ambiance. Je reconnais que ça prend son temps. Faut pas oublier qu'il y a plus d'épisodes que la plupart des autres séries. Mais ça prend pas son temps gratuitement. Ça prend son temps pour quelque chose. Ça prend son temps parce qu'elle a des choses à dire, elle a des choses à raconter. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, etc. Et moi, je trouve que ça, c'est... Voilà, quoi. On a quand même une série où on voit, en fait, Coruscant, on est à l'intérieur de Coruscant. C'est-à-dire que la dernière fois que moi, j'avais vu ça, c'était dans Clone Wars. C'était pas du live action. Là, on est en live action à l'intérieur de Coruscant. On voit tout ce qui se passe. Mon Mothma avec sa famille, on comprend pas trop bien ce qui se passe. C'est franchement la série, elle est juste énorme quoi. Je pense que pour l'instant, c'est ma série Star Wars préférée. C'est-à-dire que il y a des épisodes de Mandalorian que j'ai préférés à cette série, mais c'est des épisodes. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour l'instant, du premier épisode jusqu'à là, l'épisode 5, je trouve qu'il n'y a pratiquement pas de faute, quoi. C'est vrai que ça a un ton particulier, mais moi, comme j'ai dit, je m'en fiche, même s'ils font une comédie musicale Star Wars, tant que c'est bien fait, que ça raconte quelque chose, moi je prends. Si c'est bien fait, il n'y a aucun souci. Si demain ils veulent faire, je sais pas, quelque chose... Star Wars, c'est une licence qu'il faut comprendre. En fait, moi, c'est comme ça que je comprends les choses. C'est pas une licence qui peut être cantonnée juste à un seul genre ou un seul... C'est trop gros. On peut pas comparer par exemple Star Wars avec d'autres licences en disant oui mais ça dénature et tout. Star Wars c'est beaucoup trop gros pour qu'on puisse le mettre dans une seule case. Ça va pas plaire à tout le monde forcément. Et après il y a des fans vraiment absolus qui vont lire des comics, qui vont regarder des dessins animés, qui vont jouer aux jeux vidéo, En fait Star Wars c'est ça. Donc faut partir du principe que ça ne plaira pas à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne joue pas aux jeux vidéo, il y a des gens qui n'aiment pas du tout les jeux vidéo, et pourtant il y a des très bonnes œuvres Star Wars.
Mais pour moi, Andor, c'est à peu près la même chose. C'est pas une série qui va plaire à tout le monde, ça je le sais et je le comprends tout à fait. J'aurais aucun jugement de valeur sur ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut juger la série comme elle est. C'est-à-dire que pour l'instant, quand on regarde Obi-Wan, Boba Fett, même Mandalorian. Mandalorian, pour moi, c'est une très bonne série. Je la kiffe. Il y a mon personnage préféré dedans. Il y a Ahsoka, c'est bon. Et elle est très bien faite. Rosario Dawson. Ok, nickel. Mais ce que je veux dire, c'est que la série, elle n'est pas parfaite du début à la fin. Il y a plein d'épisodes ou de moments où on se dit, ça allait, c'est inutile, ça vaut pas le coup, etc. Là, on voit que tout est bien ficelé, tout est bien écrit, que tout est vraiment calculé. On sent qu'il y a une logique. Les dialogues sont pas juste là pour remplir l'épisode, etc. Et moi, ça, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup quand on prend quelque chose au sérieux. Et ça se voit que cette série, elle a été prise au sérieux, en fait. C'est tout le contraire de ce que j'avais avec Obi-Wan. J'ai bien aimé certaines choses dans Obi-Wan, avec Vador et tout. Il y a des parties, franchement, que je trouve... Honnêtement, il y a certaines parties dans Obi-Wan qui sont pour moi... voilà, qu'on peut pas ne pas voir. C'est vraiment assez important. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais ce ressenti de... c'est plus une commande. J'avais l'impression que les gens ils voulaient voir une série Obi-Wan et que Disney a... Voilà, vous connaissez la chanson, etc. Tandis que là, c'est pas le cas. Personne ne demandait en dehors. Donc du coup, j'ai l'impression que les scénaristes se sont un peu dit, ou les scénaristes, ou je sais pas qui... en tout cas, ceux qui participent à la création de l'œuvre, tout simplement. Ils se sont dit, bon, comme personne nous attend, ben là, on va en mettre plein la patate. Et franchement, les personnages, ils sont tous bien faits, quoi. Oh, Mon Mothma, moi, je l'adore. Je l'avais jamais vu comme ça, quoi. Je connais son importance et tout, mais on l'a jamais vraiment vu comme ça. Mon Mothma, sur l'affiche, pareil, il est trop charismatique, ce gars-là. C'est juste incroyable de voir. Franchement, je trouve ça... C'est rare, en fait, en vrai, dans une série Star Wars, là, depuis qu'il y a eu les séries Star Wars, d'avoir... T'as l'impression que cet acteur-là, il est trop bon pour jouer dans Star Wars. C'est pas péjoratif, c'est pas quelque chose de mauvais. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que dans Star Wars, ils ont jamais vraiment pris les choses au sérieux comme ça. Et là, on a l'impression qu'il y a un mec qui fait le rôle de sa life, quoi. Ah ouais, c'est juste un truc de ouf. En tout cas, voilà, je vais pas plus... Il n'y a pas grand chose à théoriser parce qu'on voit à peu près ce qui va arriver dans l'épisode prochain. Je pense que ça va être le moment où ils vont essayer de mettre leur plan en œuvre. En tout cas, voilà, c'était plus un ressenti sur ce que la série elle est. Moi, franchement, je suis super agréablement surpris. Je sais que les trailers déjà vendaient pas mal de choses, en sachant que dans les trailers, on voit plein de scènes d'action qu'on n'a pas encore vues. Donc là, je peux vous dire que quand ça va péter, ça va péter. Hein. Donc voilà. Moi, ce que j'attends particulièrement de cette série, ce serait de voir... Donnie Yen, quoi. Ce serait de voir Donnie Yen et de voir un peu... parce que je pense qu'il y aura au moins un Jedi dans la série. Et s'il y a un Jedi, pour moi, c'est lui. C'est Donnie Yen, parce que c'est lui qui avait dans Rogue One, donc je pense qu'ils pourront montrer comment ils font sa rencontre, etc. En tout cas, voilà. C'est un peu différent, un peu décousu que d'habitude, mais bon, je voulais pas faire une vidéo vraiment critique à 100% en mode je détaille la série, chaque passage, etc. Je voulais juste vous donner mon ressenti, donc voilà. En tout cas, c'est une série que j'apprécie beaucoup. Hâte de voir le prochain, en espérant que le prochain il avance un peu plus, parce que là je pense que c'est bon, on est assez resté dans leur petite forêt à préparer le plan. Je pense que c'est bon, là ils connaissent tout par cœur et tout. En plus à un moment j'ai pas compris, par contre à un moment ils partent, je pensais qu'ils allaient y aller, en fait non, il fallait attendre et après ils reviennent au camp. Bon, après il faudrait que je le regarde une deuxième fois, etc. En tout cas, voilà tout ce que moi je pouvais vous dire sur l'épisode d'Andor, donc l'épisode numéro 5. On va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode numéro 6. Et je vous donne rendez-vous donc demain pour la critique tant attendue de She-Hulk. Tchuss! Et puis les Covenants.